Voici comment des réseaux criminels ont orchestré la venue d'étudiants africains au Canada. Diplômes falsifiés, lettres d'acceptation contrefaites, preuves bancaires retruquées, promesses mensongères de bourses d'études, tout y passe. En tout cas, ce sont des réseaux criminels d'immigration qui opèrent ces dernières années au Canada. Les stratagèmes de ces arnaqueurs font certes des victimes, mais ils profitent aussi un peu aux demandeurs d'asile. C'est une enquête de Priscilla Plamondon, La Lancette. Excellente nouvelle pour ceux qui veulent venir étudier au Canada et qui n'ont pas d'argent. L'admission est garantie à 100%. Le rêve canadien est un marché très lucratif en Afrique. Des dizaines d'agences et de consultants en immigration font fortune en promettant aux étudiants d'entrer facilement au pays. Dans les dernières années, ils ont notamment ciblé l'Université du Québec à Chicoutimi. Ne laissez pas passer cette chance de réaliser vos rêves d'études au Québec. Cette jeune femme, que nous appellerons Aminata, a versé 7 000 $ à un pseudo-expert qui œuvre au Canada et au Bénin pour l'aider à concrétiser son rêve. J'ai vidé mon économie dans cette procédure-là. La famille également y a mis du tien. Et ça a marché. En 2023, elle a été acceptée à l'UQAC. Du moins, c'est ce qu'elle croyait, jusqu'à ce qu'elle traverse l'océan. C'est de là que les autorités de l'université m'informent que la lettre d'admission que je viens de leur remettre n'avait jamais été émise par eux. L'université, en fait, m'informe sur le champ que j'avais été victime de fraude. Aminata a été dupée. Son pseudo-consultant, lui-même étudiant à l'UQAC, a falsifié sa propre lettre d'acceptation pour faire croire qu'elle était admise. Québec et Ottawa aussi ont été bernés. Ils ont émis son visa sur la base de cette contrefaçon. On voit bien la signature du registraire, mais qui pourrait voir cette lettre-là et se dit que c'était une fausse lettre d'admission. En 2023, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a décelé 1500 demandes de permis d'études liées à des lettres d'acceptation frauduleuses. Devant l'ampleur du problème partout au pays, un nouveau système de vérification a été mis en place l'an dernier. Plus de 10 000 documents truqués ont été interceptés. Au sein de cette cohorte de personnes, certaines ont été impliquées dans le crime organisé, écrit le ministère de l'Immigration. C'est pas l'UQAC qui est ciblé, c'est l'ensemble du système d'enseignement supérieur au Québec, au Canada. Il y a des agences qui font un travail tout à fait correct, qui viennent en aide aux étudiants pour qu'ils arrivent ici avec les bonnes conditions. Il y a des agences frauduleuses aussi. Mon projet a été capoté, vraiment, avec mon argent parti et tout. Cet étudiant sénégalais a lui aussi été escroqué par une agence qui a des ramifications au Canada. Le profit de la vulnérabilité, de l'innocence et l'ambition des gens de vouloir réaliser le rêve canadien. Et beaucoup pensent que peut-être que le Canada est un Eldorado, donc ils vont tout faire pour venir ici en fermant les yeux sur beaucoup de choses. Il aide aujourd'hui des étudiants de l'UQAC qui sont toujours sous l'emprise de ces réseaux sans scrupules. Souvent, quand les agences montent le dossier, c'est eux qui détiennent le compte, les mots de passe, tout. Ils ont toutes les informations. Donc, même parfois, une fois entrés au Canada, ils continuent à faire des menaces de les envoyer de l'argent. Ce qu'on souhaite, évidemment, c'est dénoncer ces situations abusives-là. C'est extrêmement triste, puis c'est pas pour ça qu'ils viennent ici, là. Aminata, elle, a dénoncé l'arnaque dont elle a été victime au gouvernement, à la police et au Centre antifraude du Canada. Mais à ce jour, elle n'a toujours pas réussi à régulariser sa situation. J'ai un statut illégal. Normalement, je ne devrais pas être au Canada en ce moment. La misère qu'ils vivent ici est pire que la pauvreté possiblement qu'ils vivaient chez eux. Chaque jour qui passe est un miracle pour certains étudiants ici. Des cas de détresse, la professeure Marie Fall en voit plusieurs. Les criminels qui s'enrichissent sur le dos des étudiants africains leur cachent souvent des informations cruciales comme le coût de la vie. Et plusieurs n'ont pas de quoi payer. Tu débarques ici, tu ne sais même pas ton programme. Il y en a qui ne dorment pas. La nuit, là, ils sont obligés d'aller faire de l'entretien ménager. Moi, j'en connais. Si les arnaqueurs font des victimes, d'autres profitent de leurs services pour obtenir des preuves bancaires truquées et des diplômes falsifiés. Question de passer entre les mailles du système. C'est des tentacules, là. C'est des tentacules. Il y a l'agence, il y a le consultant de l'agence, mais il y a derrière lui tout un système organisé pour aller chercher ces papiers-là. Une fois en sol canadien, plusieurs demandent l'asile. L'UQAC remporte d'ailleurs la palme avec 650 étudiants étrangers qui ont utilisé l'établissement comme tremplin d'immigration en 2023 et 2024. Nous, on les admet, puis on se dit, ils ont ce qu'il faut pour réussir. Puis là, ils arrivent.
Puis bon, on en a parfois qui disparaissent, puis on ne sait pas ce qui arrive avec ces étudiants-là. C'est impossible de contrôler totalement. On n'est pas la police, là. Même si les documents officiels de l'UQAC ont été falsifiés à des dizaines de reprises, l'institution n'a jamais porté plainte. Le silence, pour moi, paraît comme un encouragement d'un tel acte, parce que même eux, ils ne font rien. Effectivement, l'UQAC avait envoyé des documents à la police. Je ne pense pas que je serai toujours dans cette situation. Si on porte plainte, il va falloir se référer aux autorités des endroits, donc des pays d'où émanent ces lettres-là. Et là, on se lance dans des démarches qui sont très, très compliquées. La direction a expulsé l'arnaqueur d'Aminata de l'université, mais il vit toujours en toute impunité au Canada. Moi, je souhaite surtout que justice soit faite pour qu'en fait, que ces gens de personnes arrêtent de vendre du rêve à ces jeunes-là qui sont en Afrique et dans d'autres pays pour leur faire croire que tout est rose alors que c'est faux. Ici Priscilla Plamondon, La Lancette, Radio-Canada, Saguenay.